Salut la team. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour présenter mon petit portefeuille crypto. J'espère que la vidéo va vous plaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette vidéo avant qu'on commence. Ça me fera plaisir et puis ça aide à ce que la chaîne prospère. Donc ce portefeuille a pour objectif de croître pour 2025 en visant un multiple minimum de 2, ça serait bien. Après, il n'y a pas de maximum, mais le bull run va bientôt commencer pour les altcoins, même s'il y a eu une phase de hausse. Là, il y a une correction assez importante. Et moi, j'ai pour objectif de croître et de faire prospérer ce portefeuille jusqu'à mai-juin 2025 pour vendre ensuite. C'est ce qu'on appelle le bull run, quand ça monte très rapidement et que ça pump. Donc j'ai juste vous présenter mon portefeuille aujourd'hui et voilà ce que j'attends plus ou moins de ce portefeuille et pourquoi j'ai pris ces crypto-monnaies là et voilà. Donc on commence par le Bitcoin pour l'instant en sachant que là la plupart des crypto-monnaies qui sont dans ce portefeuille ont été achetées en 2022 plus ou moins. Il y a eu deux trois corrections parce que j'avais du FTT que j'ai revendu quand c'est Sam, je sais plus comment il s'appelle là, qui a été en prison parce que c'était chez FTX. Tout a forêt, donc j'en avais un peu, j'ai tout revendu pour réallouer dans d'autres crypto-monnaies. Donc voilà. Donc on commence par le Bitcoin. Donc je vous dis, j'étais en 2022 à un prix PRU plus ou moins de 20 000 euros. PRU c'est prix de revient unitaire. Donc pour l'instant on a un retour de 356%. Bon, voilà. Comme vous savez, le Bitcoin c'est la première et la plus importante des crypto-monnaies. C'est considéré un peu comme de l'or numérique. D'ailleurs, on peut aller voir la courbe. Là, on voit que ça a vraiment pumpé. Là, les traits rouges, c'est le prix de revient unitaire qu'on peut voir. Donc là, on voit que j'avais acheté plus ou moins là. Là, on voit que voilà, ça a bien pumpé. Bon, pour l'instant, je garde vu que il y a les ETF BlackRock qui sont investis dedans. T'as l'État qui s'y intéresse de plus en plus. Le Bitcoin, je suis pas sûr qu'on le revoit vraiment bas. C'est un peu de l'or numérique maintenant. Ça va être gardé par pas mal de gens. Alors, c'est juste mon point de vue. Ça m'étonnerait que ça corrige énormément. Il y aura une correction, ça c'est sûr. Mais de là à ce qu'on revienne toucher les plus bas, je suis pas convaincu quand même. Donc voilà, c'est utilisé comme de l'or numérique. Bon, pour l'instant, j'ai un bon retour. Pour l'instant, j'ai un de Bitcoin. Je verrai si je revends le Bitcoin quand il y aura le bull run. Si, il y a le bull run, parce que pareil, ça c'est pas sûr. On n'est jamais sûr de rien. Je verrai ce que je fais du Bitcoin. Bon, pour l'instant, je suis assez content d'en avoir pris. Voilà. Ensuite, la petite sœur, tout le monde connaît l'Ethereum. L'Ethereum, ça sert à quoi? L'Ethereum, c'est une plateforme leader pour les applications décentralisées, qu'on appelle dApps, et les contrats intelligents. Donc pareil, très rouge, on voit, ça c'est mon prix de revient unitaire, toujours en 2022 plus ou moins. Parce que je rentre pas en une fois, je suis rentré en peut-être deux ou trois fois. Donc dans cette zone-là. Voilà. La raison de l'investissement, c'est fondamental dans l'écosystème DeFi et NFT. Son rôle, c'est passer le premier. C'est voilà. L'Ethereum, on peut pas faire mieux là, par rapport à ça. Donc j'ai fait une autre vidéo, si vous comprenez pas tout ce que je dis, qui explique à quoi servent les altcoins, à quoi sert l'Ethereum, à quoi sert le Bitcoin, pour comprendre un peu, et avant d'investir, l'utilisation. C'est toujours plus intéressant. Je vous la mettrai en fin de vidéo si vous voulez cliquer, n'hésitez pas. Donc là, je vous présente ça, c'est sur Morning. Je vais vous remettre parce qu'en fait, il y avait juste le lien de la description de mon portefeuille, mon PEA, parce que j'ai plusieurs portefeuilles. Je vais remettre à jour dans cette vidéo les différents portefeuilles. Donc vous pourrez accéder, il y aura mon portefeuille crypto, mon portefeuille compte titre et mon portefeuille PEA. Voilà. Et j'ai aussi un bien immobilier que je loue qui est aussi sur Morning en portefeuille. Donc n'hésitez pas à les voir, c'est 100% gratuit. Vous avez juste à cliquer sur un lien, je vous montrerai en fin de vidéo comment on fait. Et puis voilà, si ça vous intéresse bien sûr. Ensuite, on va passer à Avalanche. Avalanche. Ça, c'est un truc que pour l'instant, j'ai pas un gros retour. Un prix de revient unitaire est là, parce que ça a bien corrigé les altcoins. Avalanche, ça sert à quoi? C'est une blockchain ultra rapide et à faible coût. Et en fait, c'est un peu comme l'Ethereum, plus ou moins. Mais voilà, c'est une concurrente de l'Ethereum. Son potentiel technique attire les dApps et les projets défis. Donc c'est plus ou moins comme l'Ethereum, mais c'est vraiment très rapide. On peut le voir, c'est une plateforme de chaîne intelligente à haut débit. Les validateurs sécurisent grâce à un protocole de consensus et de preuve de participation. Pareil sur Morning,
Il y a tout ce qu'il faut au niveau définition, si vous voulez comprendre un peu, il y a tout ce qu'il faut, c'est très intéressant. Donc voilà, si vous voulez lire un peu, je vous laisse lire. Hein. Moi, c'est un projet auquel je crois. Voilà, bon, c'est ma troisième plus grosse ligne quand même. Hein. Là, pour l'instant, j'ai un retour de 3%. Bon, c'est sûr que c'est pas grand chose. Mais bon, 1270 € investis plus ou moins. On va dire 1200 parce que le retour de 3%, voilà. Ça a chuté forcément en un an. Ouais. Donc ensuite, on va passer au BNB. BNB, c'est la crypto-monnaie de Binance. Et moi, je m'en sers énormément. Enfin, énormément. J'en ai que deux, malheureusement. Mais je m'en sers pour... c'est un token natif de la blockchain Binance. C'est utilisé pour les frais de transaction et de services d'écosystème. Donc moi, je m'en sers surtout pour l'écosystème. C'est en fait, dès qu'il y a une crypto-monnaie qui doit rentrer dans l'écosystème, et Binance, ça mine. Et du coup, on en reçoit une petite partie. Et les dernières que je vous présentais, c'est grâce au BNB que j'ai gagné. Hein. Donc franchement, je suis assez content de Binance. Je suis pareil, je reprendrai une fourchette si je revends tout. Je vais rallouer un peu de mon capital à ça. Je referai un autre portefeuille une fois que j'aurai tout vendu. Parce qu'après le bullrun, forcément, ça devrait chuter. Et je garderai une petite poche de cash. Une petite poche de cash. D'ailleurs, je suis sur Binance. Il y a un lien dans la description. Si ça vous intéresse, si vous voulez acheter des crypto-monnaies, n'hésitez pas. Vous aurez un petit cadeau offert à l'inscription. C'est toujours plaisant. Voilà, voilà. Ensuite, Link. Alors, Link, c'est un fournisseur d'Oracle permettant de connecter les smart contracts à des données du monde réel. Donc, c'est essentiel pour les projets défis et la blockchain. Hein. C'est toujours plus ou moins la même chose. Link, moi, j'y crois aussi pas mal. J'ai mis pas mal d'argent dessus aussi. Enfin, à mon niveau, forcément, pour certains, ça va pas être grand chose, mais à mon niveau, c'est assez conséquent. Donc, voilà. J'espère avoir un bon retour, même si pour l'instant je suis positif plus ou moins sur toutes les cryptos. Il y en a qui vont me dire oui, pourquoi tu sors pas maintenant? T'as déjà fait un x2, x3. Et ouais, je suis d'accord, hein, mais c'est compliqué. Hein. Je dis x2, x3 sur certaines cryptos parce qu'il y en a où je suis plus ou moins négatif. La ligne par exemple, on peut voir, hein, je suis 84% de rendement. Hein. Le plus gros rendement, pour l'instant, c'est le Bitcoin. Hein. Là, mon total, c'est mon portefeuille, il vaut plus ou moins 20 000 € et j'ai un retour de 71%, donc 8 000 € de gain. C'est sûr que c'est beau à voir comme ça, mais pour moi, on n'est pas encore dans la phase où il faut vendre. Donc, c'est juste mon avis personnel après. Donc, Matic, Polygon. Ça, pareil, c'est quelque chose que je crois fortement, qui est encore assez sous-évalué par rapport aux anciens bullruns. Hein. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui peut pumper très vite. C'est une solution de scalabilité pour Ethereum avec un écosystème de défis solide. Donc c'est quand même assez relié à l'Ethereum. Hein. Forcément, si l'Ether il est pas haut, à le Polygon, le Matic, enfin oui c'est Matic c'est ça, il va pas pumper non plus. Hein. C'est une clé pour l'adoption massive de la blockchain d'Ethereum, voilà. Ce que je vous dis, c'est relié à l'Ethereum, hein, Matic. Ouais, j'arrive pas à le dire Polygon parce que j'ai toujours dit Matic. Et pareil, hein, on voit que l'Ethereum 65%, mais on voit bien que là ça a bien corrigé, c'est pas encore les plus hauts. Hein. Quand on touche là le 4004, là on est arrivé à 3002, on a quand même 1000 d'écart. Bon, on peut mieux faire. Hein. Hop, ensuite on descend. Le FET. Alors le FET, ils appellent ça artificiel, super intelligence, alliance. Bon, je sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça. Moi j'appelle ça le FET. Hein. C'est une crypto-monnaie basée sur l'intelligence artificielle. Ah pareil, moi j'ai pris ça parce que je crois énormément au projet de l'IA. Hein. C'est d'ailleurs le sujet pour tout le monde en ce moment, l'IA. Donc c'est une plateforme orientée vers l'intelligence artificielle, comme je vous l'ai dit. Hein. C'est des projets prometteurs mais très spéculatifs. Hein. C'est pas du meme coin. On n'en est pas loin, mais ça a quand même une utilité. Hein. Parce que les meme coin, je vous rappelle que c'est juste de la spéculation. Là, ça a quand même une utilité vers les plateformes d'intelligence artificielle. Donc c'est un peu quand même du casino. Mais il y a quand même une légère utilité. Bon voilà, hein, c'est pas foufou. Hein. C'est pas foufou. Toc toc toc. Polkadot. Polkadot. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur Polkadot? Polkadot, bon pareil, hein, c'est pas un bon retour pour l'instant. Même si c'est aussi un projet, forcément tout ce que j'ai dans mon portefeuille, c'est des projets pour lesquels j'y crois, hein, plus ou moins. Après, hein, il y en a certains, je compte faire un x10, x20, d'autres non. Hein. Alors, Polkadot, c'est une plateforme qui permet à diverses chaînes de blocs transférer des messages, y compris la valeur sans confiance. C'est une technologie multichaîne hétérogène évolutive, voilà.
Voilà, en fait, ça dépend, un ensemble de chaînes indépendants, donc l'Ethereum, ok. Ça sécurise, ouais, sécurité, mutualisée et transactivité interchaîne sans confiance. D'accord, ok. C'est la seule, en fait, j'avais fait plus ou moins des petites notes sur ce. J'avais oublié Polkadot, hein, excusez-moi. Du coup, là, bah voilà, hein, j'analyse comme vous. Mais ouais, ça avait bien pumpé en 2021. Je vous rappelle, un ancien bull run, c'était 2020-2021. Et là, regardez, hein, 54 dollars là pour l'instant. Moi, j'ai un prix de revient à 8,23, hein. Donc, on est presque à un x 7 ou 8, hein. C'est quand même assez conséquent. Même si, voilà, hein, c'est pas une grosse somme, hein, regardez. J'ai mis, j'ai mis 1000 balles dessus. Donc, on fait un x 7 ou 8, c'est 7 ou 8000. Moi, je suis très content, hein, très content. Après, voilà, hein, je, moi, je vais plus me fixer une date qu'un objectif de montant, en fait, si vous voulez. Je vais plus me dire, voilà, à partir de telle date, je sors, plutôt que de me dire, ouais, j'attends de faire un x10 avant de sortir. Mon XRP, c'est la crypto-monnaie qui a fait parler d'elle, hein, en 2024, hein, parce que là, on est en fin d'année. Le XRP, ça facilite les transferts de fonds transfrontaliers pour les banques et les institutions financières. C'est une adoption institutionnelle potentielle malgré des incertitudes réglementaires. Et en fait, ça avait énormément chuté parce qu'ils étaient en procès en 2022-2023. Là, on pouvait voir, hein, ça avait bien pumpé à l'ancien bull run là, pour les altcoins. Et il y a eu un grand procès. Et il me semble qu'en 2024, vers là, hein, vers juin, quelque chose comme ça, ils ont gagné leur procès. Donc forcément, hein, ça attire les investisseurs, hein. Quand on sait que c'est pas un truc bidon, que voilà, hein, c'est XRP, c'est une utilité, hein, c'est vraiment pour faciliter les transferts et la rapidité, hein, au niveau des banques et des institutions. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être réglementé assez facilement, hein. C'est comme le Bitcoin, hein, la Fed, ils en parlent peut-être pour en acheter, hein. Donc comme je vous dis, hein, si vous voulez beaucoup plus de détails, hein, il y a tout sur Morning, si vous voulez tout lire, hein, avoir un bon résumé plutôt que deux lignes que je vous évoque, hein, mais ça après c'est à vous d'aller voir, hein. Je vous laisserai aller voir, hein. Ensuite on va passer sur le CKB. CKB, donc ça s'appelle Nervos Network. Ah, pareil, j'ai un PRU assez bas, hein. Ça c'est plus un meme coin, hein. Ça sert pour les infrastructures pour échanger entre plusieurs blockchains, hein. Un projet technique mais adoption limitée. Ça, c'est ce qu'on appelle un meme coin, donc plus ou moins, parce que l'utilité est quasiment inexistante. Par contre, quand ça pump, allez, quand ça pump, hein. Ça fait pas semblant. Donc les meme coins, c'est vraiment très risqué. C'est un peu comme du poker, hein. C'est comme si vous jouez à la roulette, vous mettez rouge ou noir, hop, soit vous gagnez, soit vous perdez. Moi, c'est vraiment une infime partie de mon portefeuille. J'en ai pris quand même parce que quand ça pump dur, hein. D'ailleurs, on peut le voir, hein, là pour l'instant. J'ai regardé tout à l'heure, mais j'ai un bon retour quand même, hein. En sachant que là, on est à 0,01 et que les plus hauts, c'est 0,03, hein. On peut voir, hein. Donc c'est vraiment spéculatif. Là, j'ai pris ça à côté spéculatif, hein. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, je suis à 222. Et ça peut faire encore un fois, allez, encore un fois 3, hein. Donc 418, ça peut faire encore, ouais, on peut arriver à 2000, en sachant qu'on est déjà à 222% de bénéfices, hein. Donc, banque, c'est plus ou moins pareil, hein. C'est même une coin aussi communautaire sur Solana. Donc, ça appartient à la blockchain Solana. Alors, forcément, Solana, ça avait bien pumpé. Donc, bah, qu'est-ce que fait le bonk? Le bonk, il pump, hein, c'est logique, hein. Et c'est purement spéculatif. C'est encore moins parce que le CKB, ça a une légère utilité, mais le bonk, c'est vraiment inutile. Moi, je vous conseille pas d'en acheter si vous comprenez pas les meme coins, hein. Ça, je vous dis, c'est l'aspect spéculatif. C'est soit ça pump pas. C'est exactement comme le Dodge, hein. Le Dogecoin, c'est exactement pareil, hein. C'est un meme coin populaire qui a une communauté solide parce que bah, tout le monde connaît Elon Musk, hein, avec son entreprise comme Tesla ou autre. Donc là, forcément, ça a corrigé. Vous voyez que ça avait commencé quand tout le monde disait, oh, on est en altcoin saison, on est en altcoin saison, ça va pumper. Là, il y a eu une belle correction récemment, hein. D'ailleurs, on va aller juste voir après, on va taper sur internet combien il y a eu de liquidation. Et c'est volatile, ça dépend fortement de l'engouement social, hein. Voilà le Dodge. Donc, c'est je vous dis, hein, tout ça. Donc, CKB Dodge, pour l'instant, on est sur le même coin. Donc là, on repasse à Cosmos. Cosmos, c'est une crypto-monnaie que j'ai pris aussi 2022, hein. En sachant que CKB Bonk, c'est des crypto-monnaies que j'ai achetées quand j'ai vendu le FTT, donc c'est plus ou moins vers 2021 les autres, hein. Donc là, l'atome, c'est une utilité.
Ça, j'en ai acheté plus ou moins là. Il me semble que j'avais pris ça là. Ouais, il me semble que c'était par là. J'avais fait qu'en une fois. Alors, le Cosmos, ça sert pour les infrastructures pour connecter différentes blockchains. C'est intéressant pour l'interopérabilité des blockchains. Excusez-moi, j'ai un peu bégayé là. Donc, c'est aussi un projet pour lequel je crois. En fait, c'est que des projets pour lesquels je crois, hein. Bien sûr, bon, si vous voulez beaucoup plus de détails, soit vous allez voir ma vidéo qui explique à quoi sert les altcoins, qui est beaucoup plus, comment dire, récapitulatif de tout ça, plutôt que d'aller voir toutes les vidéos, toutes les crypto-monnaies, lire ce qui est et tout, pour comprendre, c'est assez compliqué quand même, hein. C'est un monde assez compliqué, hein. Ensuite, on a le Solana. Bon, Solana, tout le monde connaît, hein. C'est une bonne chaîne rapide qui a un faible coût pour les dApps. Performance impressionnante, malgré des problèmes techniques passés. Là, on a pu voir, hein, que ça fait énormément pumper, hein. Le Solana, ça avait fait. Bah voilà, il y en a qui ont un PRU de 19, hein. Ouais, j'en ai. En fait, c'est tout con. C'est un cadeau de mon petit frère qui m'a offert ça pour mon anniversaire, donc juin 2023. Ça valait. Ouais, sachant qu'il me l'avait offert, ça valait 19 $. Et voilà, on en est. Bon, c'est pour ça que j'en ai qu'un. Et je suis très content de ce cadeau, super cadeau. D'ailleurs, sur Binance, vous pouvez faire des cadeaux, vu que là, ça va être Noël. Si vous souhaitez, hein, vous pouvez envoyer des crypto-monnaies à vos proches. Faut juste qu'ils aient un compte Binance, par contre. Mais bon, ça fait toujours plaisir, hein. Regardez, un truc de 19, bon, ça vaut 180 à l'heure d'aujourd'hui, mais je ne l'ai pas vendu. Moi, ça me fait plaisir, en tout cas. Donc voilà, le Solana qui a une utilité très importante, qui corrige, hein. Parce que là, en fait, on a une grosse phase de correction, comme je vous dis depuis tout à l'heure, hein. On va aller voir d'ailleurs, en fin de vidéo, combien il y a eu de corrections. Combien de personnes ont perdu de l'argent, hein, parce que ça a vraiment chuté récemment, hein. Donc ensuite, on passe au multiverse. Multiverse X, c'est EGLD en fait, ça. Parce que je sais pas, ils mettent pas là. EGLD. Donc le GLD, c'est une blockchain rapide et sécurisée pour les dApps, pareil. Exactement pareil. Bon potentiel, mais écosystème limité. Bon. Moi, en fait, comme je crois à Atom et tout, c'est des crypto-monnaies que j'ai pris. Bon, après, ça pump pas, hein. Pour l'instant, de toute façon, on est en phase de bull run, logiquement, il y a à peu près 80-90% des crypto-monnaies qui pump. On commence par les plus grosses. Bon, là, le Bitcoin, voilà, ça a bien pumpé. Après, c'est ensuite l'Ethereum. Ensuite, on a les altcoins. Et puis ensuite, les meme coins. Puis bon, hein, logiquement, enfin, si c'est une phase comme les autres phases, hein, après, tout chute. Mais souvent, les gens, ils investissent dans le Bitcoin, hop, ça monte, ils prennent leur gain, ils remettent ça sur l'Ethereum, ils reprennent leur gain, ils remettent ça sur les altcoins, puis ainsi de suite, hein. Bon, je vais pas tout vous présenter. Alors, Theta Token, Ethena, Usual USDT, non, ça c'est what USDT. Le Movement, Sei, Hip Penguin, tout ça, crypto-monnaie, qui ont été offertes, plus ou moins, parce qu'on ont été minées avec mon BNB. Donc, en fait, alors on arrive à 20, 40, 60, 80. Voilà, on arrive à 150 $. Enfin, 150 euros, pardon. Avec deux BNB qui ont miné tout ça. Voilà. Donc, moi, j'ai un retour de 48%, hein, PRU 420, et j'avais mis 840. On a un retour de 10%, donc 5% par an, même plus de 10%, hein, sur des crypto-monnaies. Voilà, en sachant que là, j'ai pas tout mis, hein. Je me suis arrêté à Cake parce que Cake, c'est la première crypto-monnaie que j'ai achetée. Et me demandez pas pourquoi, c'est la première que j'ai achetée. Donc voilà. Donc forcément, hein, vu que c'est lié au BNB, toutes celles que je viens de vous dire, hein, donc Etana, ça sert à quoi? C'est axé sur les systèmes. Non, ça c'est un projet lié à l'économie décentralisée, hein. C'est un projet émergent, donc ça vient de sortir. C'est que les crypto-monnaies émergentes souvent qui sortent. Le mouvement, ça sert à quoi? C'est des systèmes d'échange actifs, hein, très spéculatifs pareil. L'usual, c'est un stablecoin. Donc ça, à mon avis, non, ça c'est à mon avis, c'est. Ouais, c'est comme une monnaie, en fait, c'est relié au dollar, ça. C'est ce que vous pouvez prendre quand vous vendez toutes vos cryptos, vous pouvez mettre dans l'USDC ou l'USDT, hein. C'est en attendant de pouvoir investir. J'ai une petite fluctuation, en fait, ça va jouer sur le cours de l'euro et du dollar. Donc c'est toujours bon, hein. On peut avoir un peu de volatile, c'est très peu de volatile, hein. Mais après, quand on veut investir, on peut avoir un retour peut-être de allez, 2-3% de positif, donc c'est toujours bon à prendre en attendant. Puis en sachant que sur Binance et tout, on peut staker nos USDT ou USDC, du coup on a quand même un retour en pourcentage, hein, même s'il est moindre. Voilà, hein. Donc l'e-Penguin, projet NFT communautaire, hein, c'est purement spéculatif, hein, c'est pareil, hein.
Et le cake, et bah le cake, tout simplement, c'est un DEX sur Binance Smart Chain, et c'est risque élevé et potentiel de croissance modéré. C'est à l'époque, je sais pas, j'avais vu ça, je me dis bon allez, je prends ça, j'avais mis que 8 $, c'était pour tester un peu. Ouais, j'avais mis que 8 euros, c'était pour tester, j'ai dit bon bah allez, je vais prendre ça, on va essayer, pour comprendre un peu comment ça fonctionne les achats, mettre les ordres, parce que moi maintenant j'achète ou je vends que par ordre. En fait, c'est sur Binance, on peut mettre un ordre avec un stop loss directement. C'est-à-dire si par exemple, on va prendre le Bitcoin, il chute de 2%, hop, et ben l'ordre il passe directement. C'est un ordre limité, en fait on peut mettre un prix, mais au lieu de mettre un prix, on met un pourcentage. Parce qu'un prix, par exemple, si je mets 50 000 dollars, il va pas être déclenché tant que ça n'arrive pas à 50 000 dollars. Alors que sur Binance, ils ont mis si la crypto-monnaie chute de 2%, hop, ça vend ou ça achète. Donc c'est carrément mieux parce qu'en fait, si ça pump par exemple de encore 10, 20, 30%, ça va pas vendre. Et dit qu'il y aura un petit retracement de 2%, hop, ça va vendre. Pour l'instant, j'ai mis aucun ordre voilà, pour vendre, hein. Mais quand j'achète, je fais comme ça. Et je ferai exactement pareil quand je vendrai, hein. D'ailleurs, on pourra faire en direct quand on vend. Donc pour l'instant, portefeuille 19 555 euros, retour de 71%, donc 8 000 euros de plus-value. En sachant que Bitcoin, Ethereum, BNB, Link, Polygon, XRP, Dodge, Cosmos, on va dire Solana. Ça, c'est des crypto-monnaies que j'ai depuis 2 ans. Là, j'ai acheté récemment Avalanche. Chainlink, j'ai renforcé pratiquement, j'en ai quasiment pas. Polygon, renforcé aussi. Polkadot, renforcé. Fête, renforcé en 2024. Voilà. Enfin, ça, c'est acheté en 2024, acheté en 2024. Renforcé, renforcé. Avalanche, renforcé, mais j'avais genre 200 euros dessus, hein. Donc voilà. C'est les projets principaux pour que j'ai étudié et lesquels je crois pour 2024, hein. Donc on verra bien, hein. Soit ça se casse la gueule, bon on n'a pas de chance, soit ça pump et voilà, on vend et puis on réinvestit ensuite, on réalloue dans d'autres actifs. Juste avant de terminer cette vidéo, on va aller voir sur crypto, je sais plus ce que je veux. Crypto, nombre de personnes, je sais plus ce que non, c'est CryptoLoop ou CryptoCast. Attendez, je vais juste voir sur ça. Démocratisation, c'est pas ça. Le dernier coup, j'avais été voir sur quoi. Liquidation crypto, on va taper. Liquidation crypto 24 heures. Ah, peut-être pas 24 heures, ça fait un peu plus maintenant. N'importe quand, moins d'une semaine. Alors, 5 jours, 1 milliard, 3 jours, ouais, c'est plus ça. Cryptost, ouais, ok, ça c'est pas mal comme site, j'avais déjà été dessus. Bon, là aujourd'hui, ça va être à l'heure d'aujourd'hui. Tuc, 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 tuc. Ah, là, voilà. On est en quelle date là? Sur 24 heures, la capitalisation totale des cryptos perd 6,4%. Selon CoinGecko, affiche 3500 milliards de dollars. Du top 10, le TH, ouais, c'était ça, ouais, 7,7%. J'aimerais savoir quand est-ce qu'a été fait l'article. Enfin bref, il y a eu une énorme correction. C'est ça, on est passé de 4100 à 3400, c'est exactement ça. Bon, là, je vous avoue, j'ai eu un petit coup de chaud, mais bon. C'est le risque, hein, dans les cryptos, c'est très spéculatif, hein, donc faut s'attendre des fois à des moins, comme là, un moins 17%. Moi, il y a des cryptos, j'avais des moins 25, moins 30%, hein. Après, voilà, on connaît le risque. Moi, j'ai investi là, ce que je vous ai montré, là, cette somme-là que j'ai investi de base, plus ou moins 11 000 euros. C'est pas ce que j'accepte de perdre, mais on va dire que bon, moi, j'ai une forte conviction des crypto-monnaies, même si à l'époque, j'en avais pas totalement. Maintenant, elle est beaucoup plus renforcée. Mais si ça chute à zéro, voilà, hein, je vais pas non plus. C'est pas de l'argent qui dépend pour ma voiture, mon logement ou autre, hein, c'est de l'argent complètement spéculatif. L'objectif, c'est de faire un fois X. Si ça chute, ça chute. Voilà. C'est un placement. Les placements, c'est plus ou moins risqué. Les crypto-monnaies, tout le monde sait que c'est un des placements les plus risqués, mais voilà. Alors, comment ils expliquent cette baisse? Donc, plusieurs pistes de réflexion peuvent éclairer cette baisse. En ce qui concerne le BTC spécifiquement, il faut rappeler que celui-ci est fortement valorisé à l'élection de Donald Trump et que le palier de 100 000 $ est loin d'être anodin. Le 100 000 $, c'est quelque chose assez dur à casser, hein. Moi, j'y avec lui, il était monté à 107 000, 109 000 et tout. Hop, ça rechute. Et non. Et non, c'est dommage, hein. Ainsi, une correction de court terme peut permettre de temporiser avant de nouveaux sommets. C'est ce que j'espère et ce que tout le monde espère. Ensuite, certaines nouvelles de ces derniers jours ont pu être perçues négativement à l'image des concessions de... J'aimerais bien savoir. Donc voilà.
Toutefois, il faut souligner que les ETF Bitcoin ont connu leur plus grosse journée de retrait avec près de 672 millions de dollars de sorties nettes, hein. C'est quand même immense. C'est immense. J'avais vu d'autres articles, peut-être sur Google. Liquidation crypto. Et on va faire pareil, on va mettre moins d'une semaine. Est-ce que c'était moins d'une semaine? Ouais, Ken Glass aussi, j'avais regardé ça. Après, là, ça va pas être aujourd'hui. Ouais, en fait, c'est que des sites qui me servent, mais à la journée, j'aimerais en trouver un qui me mette à la semaine. Ça va être encore comme ça, mais maximum de 24 heures. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, il y a une grosse chute, hein. D'ailleurs, on peut le voir, hein, quand on regarde la carte. Par exemple, on prend le BTC. Je sais pas s'il va nous refaire un retracement. Hop, on va mettre 8 heures, il met 8 heures. Bon, voilà. Toc toc toc. Donc là, ouais, non. Je vais pas vous dire de conneries, parce que normalement c'est pas là-dessus que je vais, donc il faudrait que je retrouve le lien. En tout cas, voilà, et une grosse liquidation, si vous croyez fortement dans les crypto-monnaies, comme moi plus ou moins, si vous avez des convictions sur certains projets, c'est peut-être, si vous n'êtes pas encore entré, le moment de prendre une petite position. Moi, ce que je conseille en fonction de votre âge, hein, c'est au prorata de son âge, moi je dirais, hein, à partir de 20 ans, moi je dirais 25% de crypto-monnaie dans votre portefeuille global, c'est pas mal. Et on détache 1% plus ou moins par an, tous les ans. Donc on va dire jusqu'à 45-50 ans, moi je mettrais de la crypto-monnaie dans un portefeuille. C'est hyper spéculatif, mais bon. Quand on est jeune, c'est là qu'il faut essayer de faire le maximum d'argent. Donc moi j'alloue, et là je dois être à 20% de mon capital en crypto-monnaie actuellement. Que je modifierai, hein, en 2025. Hein. Ça va fortement changer en 2025. Hein, je vous dis, il y aura forcément des ventes. Je vais prendre des bénéfices, ça c'est sûr. Après, forcément, hein, là, j'ai des retours. Solana est 800%, mais ça c'est mon cadeau. Mais il y a des retours, voilà. Hein, 356% de BTC, on trouvera ça nulle part en bourse. Hein. À part Nvidia qui a pumpé, trouvez-moi une action qui fait un retour de 356%. Hein. C'est vraiment compliqué. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Désolé, hein, j'ai un peu merdé sur certains trucs. Hein. Par exemple, là, pour trouver des liquidations, j'ai un peu traîné. Mais bon, je vous souhaite une excellente journée. Passez un excellent réveillon parce que c'est demain. Et une excellente fête de Noël. Je vous ferai une petite vidéo récapitulatif du bilan 2024. Là, je vous ai dit, hein, j'ai fait plusieurs portefeuilles parce que je suis passé à Morning Pro que vous pouvez consulter. Je vais remettre les liens dans la description un jour parce que en fait là j'avais vu il n'y a que le portefeuille du PEA. Donc là il y aura tout à jour. Je vais tout mettre à jour dans cette vidéo et dans les autres vidéos que vous pouvez voir. Et en fin de vidéo là, tout de suite, je vais vous mettre, pour ceux qui veulent, hein, vous pouvez aller voir la vidéo pour comprendre les altcoins. Voilà, et je vous souhaite une très bonne journée et bien je vous souhaite encore de bonnes fêtes de fin d'année. Allez, salut salut.